Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les habitants de Paris jetaient leurs déchets tels quels dans la rue. Bon, bien sûr, c'est dégueu. Ça va à l'encontre des règles d'hygiène. Ça provoque une prolifération de maladies et ça prend de la place. Tu peux plus passer quand il y a de la merde partout dans la rue. Fin novembre 1883, Eugène Poubelle, alors préfet de la Seine, signe un arrêté obligeant les Parisiens à utiliser un récipient en bois avec un peu de fer, enfin je sais pas, genre ça doit être les poignées qui devaient être en fer, un truc comme ça, pour recueillir les ordures ménagères et ainsi en faciliter le ramassage. En janvier 1884, le journal Le Figaro décide d'utiliser le mot boîte poubelle pour désigner le récipient imposé par le préfet du même nom. Dans l'article, il est écrit avec un P majuscule et sa définition entre dans le Grand Dictionnaire universel en 1890. Sac poubelle, camion poubelle, local à poubelle, tant de dérivés pour une invention digne d'une révolution. Bon, le mec, son invention, elle est bien, mais avoir son nom sur un truc qui pue, enfin, bon, quand Napoléon se fait attaquer par des lapins. En 1807, Napoléon Ier signe les traités de Tilsit. Les traités de Tilsit sont deux accords signés en juillet 1807 dans la ville de Tilsit par Napoléon après avoir remporté la bataille de Friedland. Le premier traité de Tilsit a été signé en secret le 7 juillet 1807 par l'empereur Napoléon Ier et le tsar Alexandre Ier lors d'une rencontre sur un radeau au milieu du Niémen. Donc, traité de Tilsit met fin à 2 années de guerre entre l'Empire français et la Russie impériale. Pour célébrer cet événement, l'empereur décide de participer à une chasse aux lapins organisée par Alexandre Berthier, chef de l'état-major. La chasse ne s'est pas déroulée comme prévu. En effet, les lapins présents par centaines pour certains historiens, 3000 pour d'autres, n'auraient pas pris la fuite une fois sortis de leur cage. Déjà une centaine, c'est beaucoup, pas besoin d'abuser en disant 3000. Au contraire, ils auraient attaqué les hommes présents, dont Napoléon. On raconte que les lapins, trop nombreux pour être gérés, auraient même grimpé sur ses jambes, et se seraient introduits sous sa veste. Décidant de battre en retraite, Napoléon n'était pas pour autant tiré d'affaire, selon l'historien David Chandler, avec une meilleure compréhension de la stratégie napoléonienne que la plupart de ses généraux. La horde de lapins s'est divisée en deux ailes et se déversa sur les flancs du groupe et se dirigea vers le carrosse impérial. Finalement, le carrosse de l'empereur a pu s'éloigner de cette partie de chasse inversée. Quant à la raison de cette attaque, elle est simple. Berthier n'avait pas acheté des lapins sauvages, mais des lapins apprivoisés, qui n'avaient pas peur des hommes et s'attendaient sans doute à être nourris. Donc, ouais, vaut quand même mieux acheter des lapins sauvages si vous voulez faire une partie de chasse, sinon vous risquez de vous faire attaquer. Le zouave du pont de l'Alma. Sur le pont de l'Alma, construit par Napoléon III en souvenir de la victoire de septembre 1854, le zouave n'était pas seul. En effet, il y avait 3 autres statues, un grenadier, un artilleur et un chasseur. Lors des travaux sur ce pont en 1970, seul le zouave fut conservé et sert aux Parisiens d'instrument populaire pour mesurer les crues de la Seine. Ainsi, lorsque le niveau de la Seine atteint les pieds du zouave, les voies sur berge sont en général fermées. Lorsque l'eau monte jusqu'aux cuisses du zouave, la Seine n'est plus navigable.